Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, sujet croustillant, un petit peu délicat car nous allons parler des supporters, des Français, de Fabio Quartararo et de MotoGP. Bien évidemment, alors installez-vous confortablement. Nous allons essayer de comprendre pourquoi les supporters ont de plus en plus de mal avec Fabio Quartararo. Abonnez-vous et on se retrouve à la fin dans la section des commentaires. Comment le premier champion du monde MotoGP français de l'histoire, l'un des pilotes les plus talentueux de sa génération, a-t-il pu passer d'une véritable icône populaire à un personnage qui agace, qui fatigue et qui divise? Et surtout, cette situation est-elle vraiment de sa faute? Pour comprendre tout ça, on va replonger dans le passé de Fabio Quartararo et essayer de comprendre cette histoire avec Yamaha. Lorsque Fabio Quartararo arrive en MotoGP en 2018, peu de gens lui prédisent un avenir hors du commun dans la catégorie, ce qui est plutôt normal au vu des résultats qu'il a eu dans les catégories précédentes. J'enlève le championnat espagnol junior, mais je parle bien ici de Moto 3 et de Moto 2. Ces deux années n'étaient clairement pas flamboyantes, excepté quelques éclairs de génie qui laissaient deviner un talent brut mais encore mal exploité. Pourtant, dès sa première saison en MotoGP, quelque chose saute aux yeux. Il possède un talent naturel sur la moto que très peu de rookies ont montré par le passé. Son style est ultra propre, sa vitesse de passage en courbe est énorme et surtout sa capacité à sortir des tours monstrueux en qualification le propulse immédiatement parmi les pilotes à surveiller. Il devient l'un des seuls hommes capables de tenir tête à Marc Marquez version 2019, pour certains la meilleure version du pilote espagnol et pour certains aussi, ce qui est normal, l'un des meilleurs pilotes que le MotoGP n'ait jamais porté. Fabio Quartararo n'a pas encore gagné de course, mais il a déjà gagné le respect du paddock et surtout il donne l'impression qu'avec lui, tout est possible. 2020 est une année en demi-teinte. De mon côté, je trouve que Fabio Quartararo est totalement passé à côté parce que oui, il y a eu des victoires, mais aussi des week-ends ratés, un manque de constance incroyable et pourtant, tout le monde voit bien que son niveau pur est exceptionnel. Puis arrive 2021, l'année où tout bascule positivement. Marc Marquez est blessé, Yamaha possède une moto compétitive et Fabio Quartararo saisit l'opportunité. Il domine la saison, il remporte ses duels les plus importants et il devient le premier champion du monde de MotoGP français de l'histoire. Ce titre fait de lui bien plus qu'un simple pilote. Fabio devient une superstar mondiale, un visage reconnaissable, un ambassadeur idéal pour Yamaha et pour la France, et surtout ça fait de lui le digne héritier, le petit prodige qui vient à la suite de Valentino Rossi. Son sourire, son style, sa prestance médiatique, son côté showman, tout contribue à faire exploser sa popularité, mais vous le savez, les contes de fées ne durent à jamais éternellement. 2022 marque le premier gros tournant négatif pour Fabio. Il domine la saison largement, c'en est presque insolent, plus de 90 points d'avance sur Bagnaia et Ducati, mais à la mi-saison, les Italiens se réveillent, déroulent, écrasent tout sur leur passage et Fabio subit l'une des plus grosses remontadas de l'histoire du sport. Ce qui n'était au début qu'un problème temporaire devient un véritable gouffre technique. 2023 confirme la chute, 2024 l'amplifie encore, 2025, vous l'avez vu, nous allons pas refaire la saison. La Yamaha n'avance plus, elle manque de moteur, de vitesse de pointe, de grip, d'aérodynamique, elle est dépassée dans tous les domaines et Fabio, malgré son talent, ne peut que limiter la casse. Le paddock entier voit ce que beaucoup de fans refusent encore d'admettre en 2022, la Yamaha M1 est devenue une moto de fin de classement. Fin 2024, tout change, ou en tout cas, tout pourrait changer. Tous les grands pilotes sont sur le marché des transferts et on a des projets ultra attractifs. KTM qui se développe à fond, Aprilia qui a de plus en plus de bons résultats et Ducati qui possède la meilleure moto du plateau bien évidemment. Et pourtant, Fabio Quartararo fait le choix de rester chez Yamaha. Un choix que personne ne comprend vraiment car Fabio, lui aussi, a passé 2 ans à répéter que la moto ne progressait pas, que le projet stagnait, qu'il n'y avait aucune direction technique claire. Les fans comme le paddock s'attendaient donc à le voir signer ailleurs. Mais pour comprendre ce choix, il faut se mettre dans 2 points de vue différents selon moi. Soit vous prenez le point de vue de celui qui ne connaît rien et qui voit juste le gros titre des journaux, soit vous prenez le point de vue de Fabio Quartararo ou en tout cas interne au paddock MotoGP. À ce moment-là, Yamaha sort l'artillerie lourde. Retour d'une équipe satellite, Pramac, la meilleure écurie satellite du plateau, arrivée de nouveaux ingénieurs, d'un nouveau directeur technique, promesse d'un nouveau V4 et d'une nouvelle moto en général, usine renforcée en Europe, l'Italie et le Japon font corps pour faire la meilleure moto et surtout un contrat gigantesque à 12 millions d'euros par an pendant 2 ans. Ça, c'est tout ce qui est mis en place pour garder un seul pilote.
Et du côté de Fabio Quartararo, on met tout ça en place déjà, ça montre que l'écurie, le constructeur veut vraiment vous garder. Et en plus, c'est Yamaha qui a permis à Fabio Quartararo d'arriver en MotoGP, malgré des résultats plutôt moyens, malgré un pilote qui n'avait pas forcément brillé dans les catégories d'avant. C'est Yamaha qui a permis à Fabio Quartararo de devenir champion du monde MotoGP, de réaliser son rêve d'enfance. C'est Yamaha qui a permis tout ça. Donc ok, on peut s'arrêter seulement au contrat et esquiver tout le côté, on va dire, technique mis en place par Yamaha pour faire progresser le projet. Et en plus de tout ça, on peut aussi esquiver le fait qu'il y a un vrai lien d'amour fort, un vrai lien concret entre Yamaha et Fabio Quartararo à la base, avant même de parler d'argent, de contrat ou de quoi que ce soit. Donc là, Fabio Quartararo, à ce moment-là, il fait face à un dilemme. Bien sûr, il y a les 12 millions d'euros par an qui sont très attractifs, mais à côté de tout ça, il y a la mise en place énorme d'un constructeur légendaire en MotoGP qui est tout le temps aux avant-postes et qui va forcément revenir aux avant-postes un jour. Et en plus de tout ça, il y a ce lien émotionnel entre Fabio et Yamaha. Là maintenant, vous faites ce que vous voulez, mais je pense que très peu de pilotes et d'humains auraient refusé l'offre proposée par Yamaha à Fabio Quartararo. Donc Fabio, à ce moment-là, il fait un choix logique humainement, mais catastrophique pour son image. Car au même moment, ce sont ses propres paroles qu'on lui renvoie au visage. Yamaha n'avance pas, le projet n'a aucune direction, la moto est à la rue, et malgré tout ça, Fabio re-signe. La saison 2025 commence et le verdict, vous le connaissez, c'est une catastrophe la plus totale. La moto n'a toujours pas progressé, en tout cas pas assez pour jouer devant. Les fans assistent à une répétition du même scénario. Fabio se bat pour essayer d'entrer dans le top 10. Yamaha paraît totalement perdu et chaque sortie médiatique devient un épisode de frustration. Et c'est ici que l'image de Fabio commence à se fissurer. Parce qu'aux yeux du public, Fabio est devenu un pilote qui ne fait que se plaindre. Un pilote qui tape dans le box, qui s'énerve, qui accuse la moto, qui est ingrat vis-à-vis du constructeur qui l'a mis en MotoGP. Un pilote qui a choisi l'argent plutôt que le sport, qui a choisi son contrat, son petit bonheur, plutôt que la performance et la chance d'avoir un nouveau titre de champion avec une autre marque. Et là, même ceux qui adorent Fabio reconnaissent que ses interviews tournent en boucle. Pas de grippe, pas d'aéro, pas de moteur, pas de progrès. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il le savait. Fabio savait que Yamaha était en retard. Il savait qu'en 2025, il n'y aurait pas de grosse révolution. Et pourtant, c'est lui qui a choisi de re-signer. Donc à la question pourquoi les gens n'aiment plus trop Fabio Quartararo, la réponse est simple mais parfois difficile à entendre parce qu'ils ont l'impression qu'il subit les conséquences d'un choix qu'il a lui-même fait, parce qu'ils ont l'impression qu'il se plaint d'une situation qu'il a acceptée, voire même choisie, parce qu'il a perdu son sourire, sa légèreté, son aura, et parce que médiatiquement, il renvoie aujourd'hui de la frustration, de la colère et du négatif. Fabio était un rayon de soleil en 2021. En 2025, il est devenu l'un des pilotes les plus tendus et les plus frustrés du plateau. Et dans un sport où l'image compte énormément, forcément, ça finit par lasser les supporters. Moi, paradoxalement, je suis encore plus admiratif aujourd'hui. Parce que oui, il a une moto qui joue la 15e place en course. Mais il réussit à sortir des tours de folie, des pole positions, des performances dignes d'un extraterrestre. Et puis surtout, il a mis entre parenthèses une partie de sa carrière pour jurer fidélité au projet Yamaha et faire tout pour remettre la marque japonaise au top du MotoGP. Mais je peux totalement comprendre aussi que le public soit lassé de cette situation. On peut aimer un pilote pour son talent et en même temps être agacé par son attitude ou ses choix. L'histoire n'est pas terminée car il reste cette longue saison 2026, mais même si Yamaha réussit son projet technique pour 2026 qui est très mal parti, je pense qu'on aura la réponse de Fabio Quartararo dans les prochains jours, voire dans les prochaines semaines. C'est une question de temps, mais il va quitter Yamaha. Et par contre, si Yamaha échoue en 2026 totalement, alors là, ils risquent d'abîmer leur image de leur côté et ça va être compliqué pour recruter des top pilotes en 2027. Pour conclure cette vidéo, n'hésitez pas à aller dans l'espace commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette situation. Pour vous, en 2024, Fabio Quartararo avait fait le bon choix ou pas de rester avec Yamaha? Est-ce que fidélité, ça a une importance pour vous? Ou juste il l'a fait pour l'argent, ou alors vous êtes totalement contre, totalement pour ce choix de carrière, je ne sais pas. Moi en tout cas, je trouve ça vraiment très stylé de la part de Fabio Quartararo. Bien sûr aussi, il ne faut pas négliger les 12 millions, je pense que ça a été un argument ultra intéressant de son côté, mais il y a aussi toute cette histoire qu'il a pu écrire avec Yamaha, ce championnat du monde en 2021 qu'il ne faut pas oublier, et puis ces super victoires, ces podiums, ces pole positions qu'il a réalisées avec cette M1, on ne peut pas effacer tout ça. Fabio Quartararo et Yamaha, c'est quasiment indissociable. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner, c'était Théo, ciao, ciao.